Vendredi 25 avril 2025, fidèles téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. On ouvre cette session avec l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. 2 jours après la décision du tribunal d'ordonner la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Hier, dans la matinée, à Abidjan, les principales artères qui entourent le palais de justice ont été bouclées par les forces de sécurité. À l'intérieur du tribunal, les audiences se tenaient normalement. Première affaire inscrite au rôle, Valérie Yapo contre Tidjane Thiam. Cette cadre du PDCI, qui avait été sanctionnée par son parti, conteste la légalité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d'opposition lors du congrès de décembre 2023. Cette cadre du PDCI, qui avait été sanctionnée par son parti, conteste la légalité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti d'opposition lors du congrès de décembre 2023. Je cite: le président élu du PDCI, compte tenu de sa nationalité française, n'était pas habilité à diriger ce parti et à faire prendre la décision d'exclure notre cliente, a expliqué son avocat, Maître Gérard Guetta. C'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal. Sur le fond, l'affaire a été renvoyée au 8 mai. Pour le porte-parole du parti, Soumaïla Bouedoumi, l'élection de Tidjane Thiam ne souffre au contraire d'aucune irrégularité. Il dit, en 2023, il était déjà sur la liste électorale, il avait tous les papiers, donc comment peut-on accuser quelqu'un de ne pas être ivoirien alors qu'il était inscrit sur la liste électorale et pour cela, il avait tous les documents ivoiriens. Ça, c'est une orchestration politique, a-t-il déclaré. Par ailleurs, les militants du PDCI arrivaient à compte-gouttes à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leurs candidats. Mais le retard et la faible mobilisation ont poussé les organisateurs à revoir leur programme. Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents, c'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés, a déclaré Simon Do, le président du groupe parlementaire du PDCI. Tidjane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin en France où il séjourne depuis quelques semaines. Dans l'Est de l'Afrique, au Congo plus précisément, en vue de renforcer la couverture végétale mondiale et lutter efficacement contre les changements climatiques, les Nations Unies ont adopté le 16 avril, à la suite d'une proposition du Congo-Brazzaville, une résolution sur la décennie mondiale de boisement et de reboisement. L'information a été confirmée hier jeudi 24 avril par le gouvernement congolais. L'initiative vise à augmenter entre 2027 et 2036 la superficie végétale mondiale de 4%. La stratégie pour atteindre cet objectif est en cours d'élaboration. Rosalie Matondo est la ministre congolaise de l'économie forestière. Elle déclare « Il est temps de prendre déjà l'alternative de créer des forêts artificielles afin que nous puissions décliner cette tendance qui va vers la déforestation et la dégradation des écosystèmes. Mais nous voulons, nous, à travers la décennie que nous avons proposée au monde, augmenter les superficies forestières à travers la forestation et le reboisement. La forestation consiste à planter des arbres dans des zones non forestières. L'initiative prévoit par exemple de boiser les zones de savane dans le monde. Il faut rappeler que chaque année, la Terre entière perd 10 millions d'hectares de forêt à cause de la déforestation. Un dernier élément avant de clore cette édition, l'Espagne annule un contrat d'armement avec une entreprise israélienne après un tollé. Ce jeudi 24 avril, le gouvernement de coalition espagnole a failli se rompre pour de bon à cause d'un contrat d'armement avec une société
israélienne qui fournit armes et munitions dans le cadre de l'offensive terrestre à Gaza. Cette révélation a scandalisé les alliés de l'exécutif socialiste qui a finalement annulé le contrat. Depuis les représailles d'Israël dès octobre 2023 à Gaza, consécutives à l'attaque perpétrée par le Hamas, Madrid s'est engagé à n'acheter aucun matériel militaire à l'État hébreu ni à lui en vendre. Une façon de protester contre le caractère destructeur de son offensive, selon l'expression employée par le gouvernement espagnol. Une prise de position qui explique pourquoi la révélation de ce contrat d'armement avec EMI System Ltd, filiale d'Elbit System, une société d'armement israélienne, a provoqué un scandale politique, tout spécialement auprès des partis à la gauche des socialistes qui assurent leur maintien au pouvoir. Podemos, Gauche Unie et Soumar. Sous pression, le gouvernement a décidé ce jeudi 24 avril d'annuler purement et simplement ce contrat qui portait sur la fourniture de munitions à Guardia Civil pour un montant de 6,8 millions d'euros. L'Espagne ne peut acheter des armes à un gouvernement qui massacre le peuple palestinien, a déclaré à la presse Yolanda Díaz, ministre du Travail et numéro 3 du gouvernement. La fondatrice de Soumar a indiqué qu'elle avait personnellement négocié avec le ministre de l'Intérieur, Fernando Granda Malasca, et le Premier ministre, Pedro Sánchez, pour obtenir son annulation. Selon Yolanda Díaz, ce contrat n'aurait jamais dû exister car il constitue une violation flagrante de la légalité internationale. La ministre qualifie les opérations de l'armée israélienne à Gaza d'authentiques génocides et martèle l'engagement total de l'Espagne aux côtés du peuple palestinien. La décision unilatérale de rupture du contrat a été dénoncée dans la foulée par Israël. Un acte empreint de courage et de magnanimité que beaucoup d'autres États refusent de suivre pour diverses raisons d'intérêt personnel. Ce sera tout pour cette matinée. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de journée à tous.